Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Bezat Hashem, Parashat Vaïgash, une paracha, on va rencontrer des passages très émotionnels. Yosef se dévoile à ses frères, Yaakov Avinu entend que son fils il est vivant, et Yaakov rencontre Yosef après 22 années d'absence. Avant de traiter un point de la paracha, je voudrais raconter une histoire très intéressante avec un grand message. L'histoire parle d'un grand rave qui avait une yeshiva et il faisait le tour dans le monde pour ramasser de l'argent pour ses institutions, pour être mezaké tarabé. Chaque fois, Rabotai, quand on voit des rabbanim qui viennent pour ramasser de l'argent, il faut savoir, c'est un mérite pour nous. Parce que il y a ce qu'on appelle Issachar Zebulun, il y a des Bahurim qui étudient, nous on les aide, on subventionne donc les institutions qu'ils puissent étudier, et aussi on a une part dans ce limoud là. Alors ce rave là, donc il faisait le tour, et une fois il est arrivé en Italie, alors il est parti directement à la synagogue, à la grande synagogue, il se présente, alors les fidèles de la synagogue lui disent « Monsieur le rabbin, ne vous inquiétez pas pour votre hébergement. Ici, Baruch Hashem, on a un grand Richard que tous les rabbanim qui viennent, il les accueille chez lui à la maison. » Il est très content, Baruch Hashem. Déjà, il est rassuré pour son déplacement. Ils lui ont dit « Venez ce soir à Arvit, il sera là. » Très bien, il est parti le voir et tout, il a bien accueilli, il lui dit, écoutez, Bezrat Hashem, vous serez chez moi à la maison, c'était jeudi soir, il dit, demain, Shabbat, et si Dieu veut, il y aura beaucoup de monde à la maison, et on fera un grand Shabbat, pour nous, c'est un honneur que vous soyez parmi nous. Très bien. Le vendredi après-midi, le Rav, il arrive chez lui à la maison, il entre, vraiment, c'était un palais, le Rav, il était émerveillé par la grande richesse de ce monsieur, et aussi impressionné par sa gentillesse. Achnasat Orhim, Ashrechem Israël. Le vendredi soir, donc le Baal Habayit prend le Rav avec lui à la synagogue, ils font une belle tefila, le Rav il fait une belle dracha, et après la tefila, un bon groupe qui suit, donc ce Richard, pour faire la sourda de Shabbat chez lui. Arrivé à la maison, il est fait entrer dans une salle à manger gigantesque, très grande. Le Rabbi voit ça, une table Shulchan Melachim, vraiment impressionnant. On installe le Rav, Ravot Kvod Rav, et on commence à faire ce qu'on appelle le Seder de Shabbat, Shalom Aleichem, commence à servir, et le Rav, de temps en temps, il essaie de voir ce qui se passe autour de lui. Il n'a jamais vu une maison aussi belle. On sentait vraiment la grande richesse chez ce Baal Habayit. Et à un moment donné, le Rav, il regarde, il y avait une genre de bibliothèque au milieu de la salle, dans laquelle il y avait des débris de verre. Le Rav, il voit ça, il comprend pas, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font ça, ces verres-là cassés dans un endroit aussi beau? Il n'a pas voulu parler, et il a continué la sourda avec tout le monde, et de temps en temps, il jette un coup d'œil pour regarder, ça l'a dérangé. Il y a quelque chose qui cloche. Et le Rav, bon, il n'a rien dit, ils ont fait la sourda vraiment comme il faut, Chavod, des chansons, des vrais Torah, Ochel Kiyad HaMelech, très bien. Après, le Rav, il est parti dormir. Le lendemain matin, le Richard l'amène chez lui à la maison, à la synagogue. Pareil, deuxième Saouda. Le Rav, encore une fois, ces débris de verre le dérangeaient. Il n'arrivait pas à comprendre c'est quoi leur place. De temps en temps, il avait envie de poser la question au Baal Habayit, mais il se dit de quoi je me mêle. Il n'a pas voulu parler. Pareil, on a fini la Saouda. L'après-midi, on va à Minha. Et après Minha, toute la communauté, elle est venue chez ce Richard-là pour faire Sordeh Shlishit. Et là,
Donc, une fois qu'ils ont mangé, le Richard, il dit, Kvod Harav, vous nous avez fait des très beaux Devrei Torah. Vraiment, on a fait un Shabbat exceptionnel. Et maintenant, sur des Shlishit, est-ce que vous pouvez nous faire encore un petit mot? Le Rav lui dit, écoutez, des Devrei Torah, Baruch Hashem, ça manque pas, je vous raconte tout ce que vous voulez, mais il y a une chose qui m'a dérangé tout le long de Shabbat. Dérangé? Qu'est-ce qu'il y a, Baruch Hashem? Qu'est-ce qui manque? Il dit, non, Baruch Hashem, l'accueil, il était exceptionnel, une très belle communauté, mais monsieur Kvod Baal Habayit, est-ce que vous m'expliquez c'est quoi ces petits débris, ces verres-là qui sont dans cette bibliothèque? Ils gâchent donc le paysage, la beauté de cet endroit dans lequel on se trouve. Le Richard, il a commencé à rigoler. Il lui dit, Kvod Harav, vous n'êtes pas le premier qui pose cette question. Alors je vais vous raconter, je vais vous donner la réponse. C'est à moi de parler. Il lui a dit, monsieur Kvod Harav, vous savez, moi à la base, j'ai grandi chez mon grand-père. Malheureusement, mon père, il est décédé jeune. Il m'a laissé chez mes grands-parents. Et moi, j'ai grandi chez mon grand-père comme si c'était vraiment mon père. Un soir, au milieu de la nuit, j'étais tout petit, j'entendais des pleurs de la chambre de mon grand-père. Ça m'a effrayé, j'ai eu peur. Je suis parti voir. Je n'ai pas voulu entrer brusquement. J'ai essayé de regarder un petit peu à travers donc la serrure. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois mon grand-père assis par terre et il criait Va'ani Ana Aniba. Va'ani Ana Aniba. Ça veut dire et moi, où je vais aller. Il répétait cette phrase beaucoup de fois. Bon, ça m'a tranquillisé d'une part que mon grand-père Baruch Hashem, il n'a rien de grave, mais je savais pas, j'ai pas compris pourquoi, c'est quoi cette phrase, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est par terre. Le lendemain matin, j'ai posé la question à mon grand-père, je lui dis, Pépé, hier soir, j'ai entendu vos pleurs, je suis venu voir un petit peu de quoi, qu'est-ce qui se passait, et j'ai vu que c'était par terre, et vous dites, Ani Ananiba, et moi, vers où je vais aller? Alors j'ai pas compris, pourquoi vous êtes par terre? C'est quoi le sujet, où vous voulez aller? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez déménager? Vous voulez voyager? Alors mon grand-père, il m'a dit, mon fils, tu sais que nous, à Israël, on a une obligation. C'est marqué de Shulchan Aruch. Pour celui qui peut, on doit toujours avoir une certaine tristesse de la destruction du temple. On doit pleurer la destruction du temple et prier pour que Bezat Hashem, il revienne à nouveau. Et on fait ce qu'on appelle Tikkun Hatzot. On se met par terre et on le fait après minuit. Il y a des lectures à faire. Il y a aussi pendant la période, donc 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et moi, tous les soirs, je fais ça. Et en même temps, je me dis, Ani Ananiba, où je vais aller moi? Ça veut dire, on sait qu'après 120 ans, on va quitter ce monde. Est-ce qu'on est préparé? On est prêt avec nos actions, que quand Dieu va nous dire qu'est-ce que vous avez fait dans ce monde? Est-ce que vraiment on a fait le nécessaire ou pas? Et chaque soir, j'essaie de faire teshuva. Ce qu'on appelle un hishbon nefesh. Faire qu'on appelle une prise de conscience par rapport à ce qu'on fait. Et Bezat Hashem, prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Et bon, mon grand-père, il m'a réconforté avec sa réponse. J'ai appris quelque chose. Quelques années plus tard, il est décédé. Moi, j'ai grandi et j'ai fait mes études. Et Baruch Hashem, j'étais quelqu'un qui a très bien réussi dans ses études. Mais malheureusement, les fréquentations, c'était pas évident. Et là, j'ai pratiquement tout lâché. Toutes mes traditions, les messages de mes ancêtres. Je suis sorti de la voie de la Torah, mais j'ai gagné beaucoup d'argent. Un jour, je passais dans le marché, j'ai entendu les cris d'un enfant qui criait « Wa'ani ana aniba, wa'ani ana aniba ». Ça m'a surpris, ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a rappelé mon grand-père. Je suis parti vite vers cet enfant. Je suis parti le voir, je le voyais un enfant par terre, il pleurait, il crie
Wa ani, ana aniba. Wa et moi, vers où je vais aller? Je dis, mon fils, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il dit, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis dans une situation très très délicate et personne ne peut m'aider. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Peut-être moi je peux t'aider. Il dit, bah, regardez monsieur. Le petit dit que malheureusement, il a perdu sa mère. Et son père, il s'est marié avec une deuxième femme. Et cette femme, elle était très très difficile avec lui. Et elle l'a envoyé pour acheter une bouteille d'huile. Et il lui a donné l'argent, on va dire 5 € pour acheter une bouteille d'huile. Et en sortant, la bouteille, elle a glissé de ma main. Elle s'est cassée. Et maintenant, comment je vais faire? Je vais rentrer à la maison sans la bouteille. Elle va me faire un scandale. J'ai très peur de rentrer à la maison. Alors je lui dis, mon fils, pleure pas. Combien ça coûte la bouteille? 5 €. Tiens, je te donne 50 €. Tu as pour 10 bouteilles. Vas-y et calme-toi. L'enfant, il a pris l'argent. Il est parti avec joie. Et moi, j'ai pris tous ces débris-là. Je les ai pris avec moi. Et je les ai gardés. Et j'ai commencé à faire des rappels de mon grand-père. Qu'est-ce qu'il faisait? La phrase Wani Anna Aniba. Et moi, vers où je vais aller? Et justement, à travers donc ces débris-là et cette voix qui a résonné dans mes oreilles, Baruch Hashem, j'ai fait tchouva et j'ai gardé ça au centre de ma maison. Dans ce beau salon, j'ai dit c'est ça le plus grand message qui peut m'aider tout le long de ma vie. Et c'est pour ça que je les ai. Le Rav, quand il a entendu ça, il a dit Ashrecha, Ashrecha, vraiment, comment tu as su gérer, donc faire cette grande échouva. Alors dans la paracha de la semaine, on voit la même phrase. Quand Yehuda, il est parti vers Yosef, et Yosef il lui a dit non, Benjamin ne doit pas rentrer. Yehuda il lui a dit comment moi je peux monter vers mon père et l'enfant il n'est pas avec moi? C'est-à-dire comment je vais aller? Où je vais aller moi? Je peux pas. Yosef, si tu me donnes pas l'enfant, pour moi la vie elle est finie. Je faudrai dans ce monde-là et le monde futur. Et c'est là Yehuda qu'il a réussi un petit peu à bousculer Yosef pour que Yosef il se dévoile à ses frères et Baruch Hashem ils se sont rencontrés. Hachamim ils disent de cette phrase de Yehuda, ça c'est un message qui est pour nous vis-à-vis de nos enfants, l'éducation de nos enfants. Ouais, chacun il doit se dire la vie. Comment après 120 ans on va monter devant Kadosh Baruch Hu? L'enfant il n'est pas avec moi. Ça veut dire quoi il n'est pas avec moi? Que moi je lui ai pas transmis la tradition, l'éducation que j'ai reçue de mes ancêtres. Un homme, il n'a pas un devoir seulement par rapport à ce qu'il fait lui-même, mais aussi il a un devoir vis-à-vis de ses enfants. Kadosh Baruch Hu, quand il va le juger, il ne va pas le juger seulement par rapport à ce qu'il a fait. Il juge aussi par rapport à ses enfants, l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Et même en dehors de ça, la bataille. Quand un homme, il délaisse un peu l'éducation des enfants, il ferme un peu les yeux, il leur allait nous sait plus tard, il voit que les enfants ne sont pas dans la bonne voie. Comment il va avancer? C'est le plus grand échec, il peut gagner beaucoup d'argent. Mais si l'éducation des enfants, elle n'est pas adéquate, elle n'est pas dans le bon sens, hasbi shalom, on n'a rien gagné dans la vie. À la bataille de cette histoire de Yosef, là on peut avoir un grand message, une grande leçon. Comment chacun, il doit gérer sa vie, l'éducation de ses enfants, sa vie familiale, qu'on a toujours cette phrase face à nos yeux, c'est qu'on sait que on doit avoir toujours un objectif dans notre vie. Bezat Hashem, on aura toutes les shurot et la tzlaha dans tout ce qu'on fait. Amen. Shabbat, shalom, on vorach.